Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les événements majeurs de votre mois de février. Nous allons découvrir cela ensemble. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Spirale et je vous proposerai chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec en prime à la fin de la vidéo une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnalisé. Alors, vous allez me dire, pour ceux qui me connaissent, mais les cartes sont déjà sorties, c'est pas habituel, effectivement, parce que je viens de me rendre compte, j'étais persuadée d'avoir lancé la vidéo, j'ai battu les cartes, elles sont sorties, j'ai fait mon speech habituel, et je me suis aperçue que ça n'enregistrait pas du tout. Donc je suis désolée, du coup je ne refais pas le tirage, j'ai conservé les cartes qui étaient sorties, mais je les ai mises face sur la table pour pouvoir vous les dévoiler avec vous ici, vous les dévoiler directement. Voilà, je suis désolée pour ce contretemps. Alors il y a eu beaucoup de cartes, hein, comme vous pouvez le constater, on va les découvrir. Juste avant, j'aimerais juste vous remercier beaucoup pour les abonnements et les commentaires et les likes, ça me fait extrêmement plaisir et la chaîne vient de dépasser les 3200 abonnés. Ça me touche beaucoup, j'étais loin de m'imaginer que ça irait aussi vite. Voilà, donc c'est un grand merci que je vous adresse. Sans plus tarder, amis Sagittaires, on va découvrir ensemble votre mois de février 2022. Je m'excuse également de publier la vidéo un peu tard ce mois-ci. J'ai été effectivement dépassée et très pris dernièrement. Mais voilà, je tâcherai de faire au plus tôt pour les prochains mois. Alors, on va découvrir les cartes. Elles sont sorties dans cet ordre-là. Nous avons, je vais vous laisser découvrir cela, nous avons la lettre, nous avons le soleil, les étoiles, les lys, les souris, le chien, les poissons. Hop, ensuite vous avez eu l'arbre, le cavalier, les verges, le cœur, le bateau, la tour et la lune. Donc, évidemment, tout à l'heure, quand les cartes sont sorties une par une, j'ai fait mon analyse au fur et à mesure qu'elles sortaient. Là, je vais pouvoir déjà vous résumer tout de suite ce qu'il en est. Alors déjà, ce qu'on peut constater assez rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de très bonnes cartes dans ce tirage. Effectivement, vous avez le soleil, les étoiles, le cœur, le cavalier, la lune, le chien, tout ça, ce sont des cartes extrêmement positives. Alors surtout, évidemment, le soleil et les étoiles. Ce qui s'est passé, c'est que très vite, cette première carte est sortie en battant les cartes, et donc ça a annoncé que c'est un peu l'événement majeur de votre mois de février. Cette carte de la lettre, elle symbolise que vous allez recevoir une lettre, une nouvelle. Alors c'est soit une lettre papier, soit un mail, soit un texto, soit un appel téléphonique. En tout cas, il y a vraiment cette idée il y a une nouvelle que vous allez apprendre qui vient à vous. Ensuite, il y a eu le soleil, donc ça veut très clairement dire que cette nouvelle va vous réjouir. Donc il y a beaucoup de bien-être et de joie dans ce mois de février pour vous. Mais, et là je vais sauter directement sur la carte des souris. Les souris, ça indique qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse, qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. Donc je pense qu'en fait, peut-être plus vers le début du mois, vous avez été un peu angoissé, stressé par quelque chose qui vous mettait un peu en stress. Mais en fait, cette nouvelle va vous réjouir et va complètement vous redonner le sourire. Donc pas de panique à avoir de ce côté-là. La carte des étoiles, elle symbolise tout simplement, pareil, la réussite, le succès, la chance. On parle d'une réussite qui n'est pas forcément immédiate parce que les étoiles sont éloignées de nous. Néanmoins, on arrive à les voir. Donc ça veut dire que vous visez un objectif et vous êtes sur la bonne voie pour l'atteindre. Seulement, voilà, c'est pas forcément tout de suite, mais en tout cas, si vous êtes en train de travailler sur quelque chose, sur un projet, sachez que vous êtes dans la bonne direction, vous prenez les bons choix. Ici, la carte des lys, elle symbolise tout simplement, ça peut symboliser la famille, ça peut également symboliser la sexualité, donc c'est très varié effectivement, mais en tout cas ça symbolise en général une espèce d'harmonie dans votre vie, donc je pense qu'on est encore dans cette continuité de bonnes nouvelles ici. Néanmoins, la carte des souris, elle peut indiquer, donc comme je vous disais, quelque chose qui vous fait un peu angoisser, et ça peut être aussi la perte ou le vol de quelque chose. Pour moi, j'associerais les souris peut-être
à des soucis dans le domaine de la famille ou de la sexualité qui vous font un peu peur. Et effectivement, ça pourrait être le cas de certains d'entre vous. Néanmoins, ici on a la carte de l'arbre qui symbolise la santé. Et on a le cavalier juste à côté. Le cavalier, il apporte toujours une bonne nouvelle. Donc, je pense que si ce qui vous stresse, c'est peut-être une question de santé, une question de sexualité, sachez que vous recevrez une bonne nouvelle qui va donc vous rassurer de ce côté-là. Vous avez également la carte du chien qui est sortie, donc ça veut dire que ce mois-ci, vous aurez... il sera important pour vous peut-être de passer de bons moments avec vos amis. En tout cas, vos amis sont là pour vous. Ce sont des amis qui sont fidèles, qui sont loyaux et vous pouvez compter sur eux. Donc, étant donné que vous aurez a priori un petit peu... il se passe beaucoup de choses dans votre esprit, dans votre tête et vous aurez peut-être besoin d'en parler, sachez qu'il est conseillé d'en parler à vos proches, à vos amis en fait, car ils sont une oreille attentive pour vous et pourront vous suggérer des idées et vous aider. La carte des poissons, quant à elle, symbolise tout ce qui est propre à l'argent. Voilà, donc l'argent, les affaires, tout ce qui est financier. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va impacter votre mois, effectivement, mais comme on est sur un mois avec des bonnes nouvelles, il se peut que ce soit possiblement des nouvelles au niveau de l'argent. Donc écoutez, pourquoi pas une rentrée d'argent, c'est plutôt pas mal. Sinon, peut-être aussi une perte d'argent, puisqu'on a quand même les souris pas loin, et les souris peuvent symboliser la perte également. Peut-être que c'est, pour certains d'entre vous, une difficulté financière que vous allez rencontrer dans le mois, donc probablement une dépense imprévue, qui va un peu vous tracasser, mais voilà, en tout cas, sachez que c'est de courte durée, puisqu'on a plein de bonnes nouvelles qui arrivent ensuite. Vous avez ensuite la carte du cœur, mais elle a été accompagnée de la carte des verges. Les verges, c'est un homme qui se donne des coups de fouet dans le dos, qui se punit lui-même, donc on est sur quelque chose de pas très joyeux. C'est une carte qui indique en fait des disputes, des désaccords, des gens qui sont pas d'accord avec vous, des opinions divergentes. Donc en fait, je pense que pour certains d'entre vous, malheureusement, dans le domaine amoureux et sentimental, va y avoir un petit peu... ça va un peu chauffer, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Après, voilà, je pense que ce n'est que passager, puisque vraiment la vibration de votre mois, elle est très positive. Je pense que le stress, c'est vous qui vous le créez vous-même, et que il y a très peu d'événements négatifs pour vous en février, mais que vous allez en faire peut-être tout un plat, vous allez exagérer un peu les événements, et finalement vous vous rendrez compte vers la fin du mois qu'il n'y avait pas lieu d'exagérer à ce point, puisque vraiment il y a deux bonnes nouvelles qui arrivent à vous. La nouvelle du cavalier, plus une lettre, un mail, un message, qui va vous redonner le sourire sans aucun doute. Je vois également avec la carte de la lune qu'effectivement vous cogitez énormément. La lune, c'est un peu la carte des émotions, des pensées. Donc elle peut également symboliser votre intuition. Vous pouvez tout de même vous fier à votre intuition. Elle a l'air d'être assez importante ce mois-ci pour vous. On a un possible déplacement ici avec le bateau. Un déplacement ou alors un héritage probable qui peut arriver. Alors avec cette histoire d'argent, il y a peut-être aussi ça, il y a peut-être une bonne nouvelle qui concerne l'argent et qui serait liée à un probable héritage, ou bien un souci d'argent lié à un héritage aussi. Parce que parfois, malheureusement, en héritage, il y a également des droits de succession, il y a des frais à payer, il y a ce genre de choses. Bon voilà, j'imagine que pour certains d'entre vous, ça peut correspondre, ça pourrait être lié. Je vois également avec la tour que pour certains d'entre vous, il y aura un vrai besoin de calme, en fait, un besoin d'isolement qui va se faire sentir, et c'est très probablement parce que vous cogitez énormément. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement de vous isoler, d'essayer de trouver un moment pour vous, pour faire le point, pour peser le pour et le contre. Ça vous permet d'avoir l'esprit plus clair et d'être rassuré sur les possibilités que vous avez, d'aller dans telle ou telle direction. Est-ce que je dois faire ci ou pas? Est-ce que je devrais parler à un tel ou pas? Est-ce que c'est peut-être pas encore le moment? Il y a pas mal de questions que vous vous posez, ça c'est très clair. Néanmoins, je pense que tous les doutes et toutes les questions que vous avez vont trouver une réponse dans le mois qui vous apporteront du bien-être, du réconfort, de la joie. Clairement, c'est ça en fait. Parce que ce tirage, finalement, il est très
il est assez paradoxal. Moi, quand j'ai vu les premières cartes, je me suis dit, mais vous allez avoir un mois de dingue, super bien, que des bonnes nouvelles. Et puis tout de suite, les souris sont venues nuancer un petit peu ça, ainsi que les disputes ici. La carte de la tour, elle n'est pas forcément négative. Mis à part un besoin effectivement d'isolement, il est intéressant de noter que la tour peut également signifier deux autres choses. La fin d'une relation, et oui, malheureusement ça peut indiquer la fin d'une histoire. Alors effectivement, comme on a vu qu'il y avait des disputes dans une relation sentimentale, peut-être que certains d'entre vous vont subir une rupture, ou en tout cas l'imposer à l'autre, c'est peut-être vous qui allez partir. Hein. Mais ça peut également indiquer tout ce qui est paperasse administrative, donc des choses qui sont lourdes, qui me cassent un peu la tête, qui sont pas vraiment intéressantes, mais qu'on doit faire. Donc je fais tout de suite le lien avec la carte du bateau qui pourrait signifier, au-delà d'un déplacement, un probable héritage. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez être un peu dans les papiers. Il y aura des questions d'argent derrière tout ça, et c'est probablement ça la source de votre stress. Mais rassurez-vous, tout va très bien se finir pour tous les Sagittaires en février. Voilà. Je vous propose maintenant, après cette lecture assez globale, de tirer une carte supplémentaire pour chacun de vos décans, afin que vous ayez un message un peu plus personnel. Alors, on va faire ça avec l'oracle Magie de la Terre. C'est un oracle avec beaucoup d'illustrations de différents artistes. Et en fait, ce sont des cartes qui vont vous donner des conseils. Et c'est très très lié à tout ce qui est spiritualité, puissance de la nature, etc. Vous allez voir, les illustrations sont très jolies. Et en fait, j'aime bien les utiliser pour un petit bonus à la fin de la vidéo, parce que vraiment, ce sont des conseils. Et je trouve que plutôt que de faire une carte par signe, je me suis dit, je vais découper ça par décan. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et surtout que parfois, on voit bien les différences entre les décans. Hein. Il peut y avoir un groupe de personnes du même signe du zodiaque qui ne vont pas forcément vivre les mêmes choses, même si, dans le fond, les énergies sont les mêmes. Ça peut se manifester sous différentes formes pour chacun des décans. Et ça, c'est très intéressant d'étudier cela. Et ça se vérifie très souvent avec les cartes quand on divise le signe par 3 décans. Voilà, donc on va commencer tout de suite par le premier décan Sagittaire. On va découvrir quel est le message qui vous est dédié pour février 2022. Le message, le conseil ou une info que vous devez savoir. Et on rebat les cartes. Hop, et bien ça sera celle-ci. Donc vous avez eu le premier décan, la carte de la libellule, dont le message est émergence. Je vous l'affiche donc à l'écran pour que vous puissiez admirer cette illustration, et peut-être que vous allez y déceler un signe, un message qui va vous rappeler quelque chose. Alors, pour la libellule, on vous dit: vous êtes dans le processus intense de l'émergence à un nouveau cycle de vie. Contrairement aux autres ouvertures de conscience que vous avez connues, celle-ci s'est révélée plutôt inattendue et le changement est assez rapide, sans vous laisser le temps de la contemplation ni de l'indécision. Vous pensez peut-être ne pas être prêt pour de tels changements dans votre vie, et pourtant vous l'êtes, et vous pouvez utiliser les expériences et la sagesse que vous avez accumulées jusqu'à aujourd'hui. La vie exige que vous avanciez au stade suivant de votre maturité. Cela vous demande d'ajuster vos croyances sur vous-même, sur les autres et sur la société. Vous êtes appelé à remiser une nouvelle couche de vos défenses due à l'ego et à lâcher prise de l'illusion de vous croire moins important que vous ne l'êtes. Cette période d'émergence est une occasion d'élargir votre conscience et d'améliorer vos capacités perceptives. Vous voyez qu'avec la carte de la Lune, vous aviez une intuition acerbée ce mois-ci. Comme le changement est inévitable, il est préférable de vous laisser porter par le courant et de vous autoriser à entrer avec grâce dans ce nouveau cycle de vie. Donc très clairement, premier décan Sagittaire, vous entrez effectivement dans un nouveau chapitre de votre vie. Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Et il vous est conseillé d'accueillir ce changement, même s'il est un petit peu brutal ou rapide, à bras ouverts, puisqu'il sera totalement bénéfique pour vous. Voilà. Il est question ici d'acceptation, de laisser derrière vous des choses du passé et de penser un petit peu plus à votre présent et à votre avenir pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez faire de votre vie, tout simplement. C'est une très belle carte et effectivement, on peut y constater, alors il y a des fleurs de lotus, il y a des libellules, il y a une espèce de divinité, je pense que c'est une déesse
qui émerge de l'eau comme ça. D'où le message émergence. Il y a quelque chose qui arrive, qui sort comme ça, qui se présente à vous, qui émerge devant vous et qui vous apportera beaucoup de joie. Hein, parce que je le répète, mais vous avez un mois assez positif quand même. Donc voilà, c'était le message pour vous, premier décan. On enchaîne sur le message dédié au deuxième décan du Sagittaire. Wow, elle a voulu sortir celle-là. La magnifique carte des ancêtres. Le message est génération au pluriel. On vous dit que vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des ancêtres pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, et leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors ici, c'est un petit peu même très spirituel. Pour le deuxième décan Sagittaire, on vous rappelle que vos ancêtres, que vous avez probablement perdus, vos aïeux, sont toujours présents autour de vous. Et que c'est un très beau message justement pour vous rappeler que personne ne connaît réellement finalement ce qui se passe après la mort, c'est vrai. Mais moi, cette carte-là, quand elle sort, j'y vois un clin d'œil des ancêtres pour le consultant. Donc pour moi, il y a probablement des gens parmi vous, deuxième décan, qui sont peinés forcément de la perte de quelqu'un, et probablement quelqu'un plutôt dans les grands-parents, voire peut-être des parents. Et effectivement, ici, c'est un joli clin d'œil pour vous dire, en fait, pour vous rappeler que, en plus d'être dans votre esprit, dans votre cœur, ils sont dans la nature. En fait, cette carte, elle est sortie aussi parce que ici, ça représente un art aborigène. Ce sont des cultures qui sont très spirituelles, très communication avec les esprits. Pour eux, quand une vie humaine se termine, ce n'est pas la fin. C'est juste que la personne atteint un stade presque divin et va fusionner avec la nature. Et on ressent à travers l'air, à travers les odeurs, à travers des sons, la présence de cet esprit autour de nous. Et c'est un petit peu le message. Donc je pense que, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si cette carte est sortie, il y a probablement des gens en deuxième décan Sagittaire à qui ça fera vraiment plaisir. Et je pense que vous voyez de qui je veux parler. Voilà, c'est un petit message très précis pour le coup celui-ci, mais je suis très content qu'il sorte parce que voilà, ça va faire plaisir à certains d'entre vous, j'en suis sûre. Alors ensuite, troisième décan du Sagittaire, on va découvrir votre carte, votre message pour février 2022 avec l'oracle Magie de la Terre. Voyons voir. Ok, ce sera la carte Solstice d'hiver, dont le message est réflexion. Avec cette carte, on vous dit revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Quand vous aurez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. Et ensuite, considérez votre avenir, c'est-à-dire toutes les formes, toutes les différentes possibilités et le potentiel à votre disposition. Laissez voguer votre imagination sans limite ni ambition et voyez ce qui vient à vous. Notez les sensations de votre corps pendant chaque scénario que vous imaginez.
Ce sont vos visions de ce qui est en gestation et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. La patience et le calme sont nécessaires car ce cycle possède son propre rythme comme tous les autres cycles sur Terre. Alors, ici, on retrouve des informations déjà présentes dans le tirage général. Le besoin de calme et d'isolement avec la tour et l'intuition, la connexion avec vous-même avec la lune. Ici, c'était 3 phases. On vous disait en fait de repenser à votre passé et de remercier les expériences que vous avez vécues, tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Ensuite, vous concentrer sur ce que vous vivez actuellement et plus particulièrement sur les choses qui méritent vraiment votre attention et votre gratitude. Et ensuite, de penser à votre avenir sereinement, justement en essayant de le visualiser. Et c'est très intéressant ici, puisqu'il y a une phrase qui parle un peu du fait de pratiquer la visualisation, puisqu'on vous dit « Ce sont vos visions de ce qui est en gestation en vous, et qui peut se manifester et croître si vous l'entretenez correctement. » Cette phrase, elle est très importante parce qu'elle vous dit simplement que lorsque vous pratiquez la visualisation, vous créez les événements qui peuvent arriver dans votre vie. Donc en gros, si je désire très fortement, je sais pas, avoir ce job par exemple, ou m'acheter cette nouvelle voiture à laquelle je pense depuis des mois, plus vous vous imaginez acquérir cette voiture ou avoir ce job, plus vous allez accroître les chances que cela se produise réellement dans votre vie. Alors ça paraît dingue, c'est complètement fou, mais en fait c'est tout simplement un des pouvoirs de l'esprit et c'est à la portée de tout le monde. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus parce que c'est hyper important le pouvoir de visualisation. La visualisation, c'est un autre exercice pour votre esprit. C'est un peu comme la méditation, comme un sport, mais un exercice un peu différent qui va vous permettre d'obtenir un petit peu ce que vous voulez dans votre vie, à condition justement de réellement le vivre, même comme si cette chose était déjà là. Alors je ne vais pas détailler ça ici parce que c'est pas le sujet, mais néanmoins, cette carte 3e décan du Sagittaire, elle vous le suggère. Je vous invite à vous renseigner sur la visualisation, la pratique de la visualisation. C'est un petit peu comme la loi d'attraction en fait, et vous pourrez trouver beaucoup d'infos sur le net ou bien sûr dans des livres de qualité. Voilà, en tout cas je trouve que ce tirage était particulièrement sympathique à faire, il y a eu beaucoup d'informations, mais je trouve que ce qui est super c'est qu'on voit tous que ça se termine très bien pour vous. Voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de février, amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce tirage. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à bientôt.